STB prêt étudiant plus divorce. Préface. Je suis bien conscient de la chance incroyable que j'ai. Je suis reconnaissant envers eux pour cela. Un aîné de la fratrie, mes parents. Mon père en particulier m'a toujours poussé à l'école. Établissement privé depuis la primaire. Puis bac S, moins que mes deux frères. Celui du milieu a fait un bac pro et l'autre va avoir son bac. Mon père est cadre et ma mère femme au foyer. À 16 ans, je rêve de partir étudier aux US, je fais les recherches, entame les procédures administratives, les tests, expose le budget à mes parents, et mon plan de travailler pendant toute la durée des études. Ils acceptent sans trop vraiment étudier ça avec moi. Discuter ensemble et s'intéresser vraiment au coût. Ils annoncent leur divorce 6 mois après mon arrivée aux US, nécessité de me faire contracter un prêt étudiant d'environ 80 heures pour les 3 années restantes. Mon père se porte garant et me promet qu'il m'aidera et fera tout ce qu'il peut pour m'aider à rembourser le prêt en plein Covid. Je reste aux US pendant que leur divorce prend une tournure violente. Mon père va au tribunal pour des gestes sur le plus petit, et ma mère appelle la police envers l'autre. Je suis loin de tout ça de l'autre côté de l'Atlantique. Je retourne en France. Dans une famille divisée, mon père héberge une femme et ses enfants avec mon frère du milieu, qui ne parle plus avec mon frère le plus jeune et ma mère, et vice-versa. Je suis déconnecté et privilégié de ne pas avoir vécu cela selon mon père. Je comprends que toute la famille souffre. Mon père me dit que c'est compliqué financièrement pour lui. Ses parents lui donnent de l'argent chaque mois. Et difficile de ne plus avoir de contact avec l'un de ses fils. Je prends l'initiative de louer son appartement secondaire pour les vacances. Pendant les 2 dernières années, je lui fais rentrer environ 20 cas par an. Je joue aussi le rôle d'interprète. Comme il est incapable de discuter calmement avec ma mère, j'écoute et parle avec mon plus petit frère et essaie de lui faire reprendre contact avec son père. Il reprend un peu contact avec. Je me retrouve au milieu et essaie de calmer les choses. Je comprends que j'ai raté des choses et ai beaucoup de compassion pour la famille. Je réalise aussi que les divorces sont communs et que certains couples tentent de bien faire les choses et d'épargner, d'une certaine manière, les enfants. Après, je ne sais pas ce que j'aurais fait dans leur situation. Le divorce n'est toujours pas terminé. Mon père vit et héberge une autre femme et sa fille. J'étais en bon terme avec lui. Ma mère vit avec mon plus petit frère et on s'entend super bien tous les trois. Le frère du milieu est pompier bénévole. Vit avec sa copine à l'autre bout de la France. Plus de contact avec notre mère et le plus petit frère et moi. Depuis 6 mois, j'ai déménagé à l'étranger et commencé ma vie active, avec comme objectif d'être indépendant et m'acheter un appart rapidement. Je rembourse 600 par mois et mon père donne 40% du remboursement du prêt, soit 400 € par mois. On s'est vu il y a 2 mois et je lui ai dit que j'avais fait une dépense d'un peu plus de 1500 € pour un loisir. Il l'a très mal pris et estime que l'ensemble du prêt est désormais à ma charge. Il stoppe les 4e centièmes heures. Selon lui, je suis le seul des frères à avoir eu ce privilège. Comme s'il voulait me rendre responsable de la situation familiale. Selon lui, je suis très égoïste et je n'ai pas de respect. Un autre élément qui permet de mettre plus de contexte. Mon cousin, le neveu de mon père, se marie le mois prochain. Je lui dis à la dernière minute que ma copine vient avec moi, en m'excusant. Ils me disent qu'à un mois du mariage, ce n'est pas possible. J'insiste encore un peu, sans succès. Mon cousin le dit à mon père et mon père me critique pour mon manque de respect. Personnellement, je trouve ça triste de s'embrouiller avec sa famille pour de l'argent. D'un côté 1000 balles de remboursement de prêt. Par mois, ça fait beaucoup. Même si je pourrais le faire, je sacrifierais mes économies et retarderais de manière significative l'obtention d'un appart ou même d'une voiture. De l'autre, je me demande pourquoi je devrais payer même 1 € de ce prêt. Peu importe mon salaire. J'ai l'impression de l'avoir reçu sur le dos sans avoir eu le choix, et sans jamais avoir eu une discussion calme avec mon père à son sujet. Il est caution du prêt, STB si j'arrête de payer et que la caution soit enclenchée. PS, la communication ne fonctionne pas avec lui. Il a toujours raison, surtout au sujet de l'argent.